Chili. Alors, docteur, tout à l'heure, je me pose une question pour nous connaître pour qui ça c'est Chili, mon choisi ou expliquer. Donc, c'est parce que la situation économique Chili a un petit genre enviable par rapport avec l'autre pays dans la zone. Alors, une question, un peu le monde toujours posé. Et n'a posé dans le contexte haïtien. Évidemment, nous avons migration, il y a bon côté, il y a mauvais côté, le tout. Mais bon, commencer avec ça qui pas bon, dans mauvais côté. Qui ça Haïti perdu? Par exemple, le gain vague migratoire, ça a fait monde qui courir des pays. Qui ça pays a perdu? Bon, c'est une question qui est très courante en termes d'analyse sur migration. D'ailleurs, mon premier préjugé, et moi j'ai toujours pensé, depuis jeune quitter le pays, sont perte pour le pays, parce que si mon était là, et il t'a pas aidé à contribuer à résoudre le problème pays, etc. Donc, parce que ça, c'est un préjugé et c'est un mythe. Parce que si mon était là, il n'y a pas fait rien, il n'y a pas d'opportunité, donc il n'y a pas aucun résultat au Kabaï. Donc, moi, je préfère poser le problème dans d'autres termes. Donc, c'est qui opportunité Haïti a gagné pour que jeunes soient capables d'être dans le pays et investir dans le pays. Mais si pas d'opportunité, en réalité, je me dit que pas de perte du tout. Au contraire. Alors, tout à l'heure, je vais essayer de traduire un mot que le c'est-à-dire, c'est bon pète pour pays, parce que le pays a besoin. Bien sûr, bien sûr. Parce que là, on dit que si mon était là, il a fait. Mais de toute façon, il était là, et pour qui ça pas de faire? Donc, pas d'opportunité pour te faire rien. Au contraire, les gens il y a qui fait famille au vini. D'ailleurs, un exemple, nous avons cette sélection nationale là, c'est une sélection nationale de diaspora. Et en Haïti, pas de club, enfin, il y a quelques clubs, mais qui pas des moyens. Je regarde même des. Bon, excusez-nous, faites petit passage. Non, faut nous le football, sélection se fait fierté nous. Sélection se fait fierté nous. Et c'est habit là qui mettait nous dehors. Et c'est pas moi seulement qui habite la volée, nous habite là son gros papa volé, gros chat volé, mais il y a l'autre journal étranger moins li qui dit habite là c'est gros volé. Et nous avons des radio foot international après le match là, alors demain après le match là, quand il a expliqué, il y a le chute en Argentine de Lionel Messi, ils ont fait au moins 20 minutes sur Argentine de Lionel Messi, ils font 20 minutes sous Neymar, transfert Neymar, t'as qu'à gagner s'il a tourné dans Barcelone, s'il pas tourné pour qui ça Barcelone besoin prendre, et l'autre 20 minutes là, ils fait li sous Grenadier, c'est-à-dire sous sélection pays d'Haïti. Et me retenu moi bien, penalty froireux, parti pris, c'est moi bon même Fernando Esme qui a parlé non? C'est Annie Gasti avec invité Lio cap analyser élimination Haïti devant Mexique là et utiliser expression ça yo penalty foireux parti pris comme moi même baf tellement fort dans gros français me dit habite là son gros papa volé donc c'est comme ça bagaille là donc nous pas parler de sélection mais je vous fais fierté non donc c'était pour prendre exemple de sélection nationale là et bien entendu me dit ça pour prendre distance par rapport aux préjugés. C'est comme si moun yo ta supposé l'été et là on fait analyse ça ou déplacer problème là au regard des pays, au regard des moun yo comme problème. C'est comme c'est des traites qui abandonné Haïti. Non, mais c'est des moun, c'est peut-être ça d'ailleurs. Plus là d'ailleurs c'est jeunes, c'est des moun qui ont vision et qui c'est des moun qui dynamique, c'est des moun qui chercher. Et c'est pour ça yo même yo arrivé déplacer. Bien entendu, ça c'est sur le court terme. Sur le long terme, un pays qui a vidé de jeunes formés, ou peut-être moins formés, mais en plus là d'ailleurs c'est des jeunes qui formés, un pays qui perdu ressources que lui-même lui essayé et bailler des qualifications, eh bien son pays sur le long terme qui a payé ça très cher. D'ailleurs, nous payons ça dans on dit effondrement classe moyenne à partir de vagues migratoires des années 50-60 sous dictature du Valier qui a fait l'école en Afrique, qui a fait l'école à Québec, qui a créé même des départements de sciences sociales à Québec, n'a payé ça sur le long terme, c'est-à-dire un pays pas qu'à vider de ressources formées ou de main-d'œuvre. Donc, le pays en soi, tu as supposé des capacités pour permettre que moun yo épanoui. D'ailleurs, moun beaucoup plus à l'aise pour vivre dans le pays. Et statistiques mondiales de migration ont montré que c'est à peu près 3% de la population mondiale qui vit en dehors du pays. Tout le monde a préféré nos contextes national évolué. Okay? Mais ce n'est pas vrai, et les études l'ont prouvé, que tout le monde s'est calé son perte pour le pays. D'ailleurs, le pays d'Haïti, depuis plusieurs années, dépend à pile de transfert de fonds de diaspora, dépend à pile tout de transfert de connaissances
de professeurs universitaires qui est retraité qui tournent en Haïti, et fierté Haïti dépend en pile de diaspora là. Que ce soit artistes tant que Daniela Ferrier avec l'Académie française, que ce soit Michael Jean qui est dans la politique, Yannick etc. Clarence. Yannick un peu dans le pays, un peu les deux, voyager, venir, etc. Avec Clève Jean qui a fait à l'extérieur. Donc quelque part, ou bien petit haïtien, ou bien petit haïtien qui fait des bagages extraordinaires. Donc il faut que nous repensions migration, pas en termes de perte absolue, mais c'est des opportunités qui sont capables de des retombées intéressantes pour Haïti. Donc je pense que la vraie question, c'est que Haïti pas suffisamment créé des opportunités pour jeunes et encore moins créer des opportunités pour profiter de acquis que eux-mêmes ont fait à l'extérieur qui étaient capables bénéfiques pour le pays. Et c'est là pour moi les vrais enjeux. On a parlé de enjeux. On a envie de poser une question, mais pratiquement, on a envie qu'on réponse là tout, mais me poser lui quand même. Est-ce que l'État fait type d'analyse n'a fait là, ça m'a parlé au terme de macro gouvernement, est-ce qu'il a réfléchi, il dit mon cher, mais comment migrants a fait, migration a fait, mais qui type de migrants nous l'autre bord, mais qui service nous kabayo, mais qui Jean Haïti a tiré le meilleur parti possible de cette situation. Est-ce que l'État fait genre de calcul ça yo? Bon, peut-être que l'État, il y a 2-3 études au pays un consultant étranger fait, par exemple, une politique migratoire 2015-2030 qui n'est pas appliquée à aucun côté. Mais vrai faille l'État, m'a dit, c'est parce que deux choses. Et presque tout pays a institué deux grandes institutions de la migration. D'abord, on dit un conseil qui pour réfléchir sur la migration, peut-être un conseil interministériel, mais un conseil d'État. Et deuxièmement, un grand institut national pour migration. République dominicaine fait, à partir de la loi migratoire 2004, qui a fonctionné, qui a participé dans des études, parce qu'on a besoin des études pour qu'on ait comment la situation est, analyser les prendre des décisions. Donc, moi, c'est de nos pays qui n'ont pas fonctionné comme ça. Et nous, les pas en secret pour personne, que nous avons des autorités qui arrivent au pouvoir et sous base d'improvisation, ou base de marketing politique avant nos idées, mais pas gagner des institutions. Et ça, on a dit là, il est valable pour tout l'autre secteur, pas seulement migration, comme nous dans la migration. Donc, je ne suis pas certain que une pensée nationale, officielle, face à la problématique migratoire pour trouver des décisions, pour trouver des solutions économiques, politiques à la question migratoire. D'autant plus que il y a un plus gros défi qui gagne lors de étudier l'immigration en Haïti, ou pas qu'on a quelle institution pour adresser. Donc, il y a un ministère, dans l'intérieur du ministère intérieur, qui a une direction de l'immigration, qui occupe lui-même de entrer et de sortir de monde. Donc, c'est une institution qui est pratiquement là pour mettre ça. Et puis après, il y a un Office national de migration qui dépend de l'affaire sociale. Donc finalement, qui ministère qui chapeaute les questions de migration en Haïti, on ne le sait pas. Qui institution qui a poussé des statistiques à étudier l'immigration, je crois qu'elle existait. Donc, tant que toute l'autre question, que ce soit en termes d'études sur le mouvement social, que ce soit études sur l'évolution marché, études sur la goutte par rapport à dollar. Donc, c'est ça la réalité haïtienne. Il y a un vide réellement dans l'État. Et clairement, que nous avons constaté pour des questions migratoires. Qui donc, nous là, mais je réponds, est-ce que je n'ai pas besoin de compter sur l'État ou bien pour me prier pour l'État agir, ça vous me fait même? Bon, c'est une question assez difficile, c'est-à-dire, d'autant plus qu'en Haïti, tout commentaire qui est fait sur l'État, on confond avec commentaire sur le gouvernement. Bon, c'est pas. Donc, critique là, c'est vrai que le gouvernement actuel là, n'est pas différent de l'autre gouvernement avant. Donc, moi, je fais une critique plus structurelle que par rapport à la position les dirigeants et pour eux-mêmes affronter les vrais problèmes de ce pays. Ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas que ça. Et que ce soit dans l'université, que ce soit dans le ministère. Mais c'est clair, nous pas l'État qui a une vision claire de qui côté vous voulez mener le pays. Ça. Parce que tout simplement, pas d'institution qui a pensé à ça. Il y a des gens qui arrivent président dans le pays d'Haïti, ou ministre, ils partent comme ça. Bon, enfin, président peut-être un peu moins, comme des fois campagne qu'on a assez longue, mais 2 ans avant, on n'a pas même connaître s'il va le président. Il y a des gens qui sont ministre, mais au moins avant, on n'a pas même une idée qu'il va le ministre. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans une institution politique, dont le parti politique, côté que il y a des dossiers que l'a géré, ou ils font carrière dans tel domaine, et qu'après, ils viennent prendre des responsabilités. Donc, ou pas pour on dit qui est capable directeur de migration demain, c'est pas forcément monde qui prend, c'est pas moi ni où qui a réfléchi. Bon, ça qui arrive, il offre nous les tout, mais généralement, c'est pas un expert
et que ce soit au niveau technique ou au niveau académique, qui prennent des postes. Donc, nous connaissons comment postes se distribuer. Donc, moi, ou comment distribuer. Forcément, tout le monde, comme regarde, il n'est pas forcément qu'on nous dit, nous connaît, nous pas obligés. Mais souvent, c'est l'ami, c'est l'époux, c'est la petite amie du sénateur, du député, du ministre, etc. Donc, d'ailleurs, c'est connu, hein, c'est connu, et c'est depuis plusieurs années qu'on symbiose malsaine, bien sûr, entre l'exécutif et le législatif et l'autre pouvoir, etc. Qui fait que les nominations sont partagées entre des amis pour que, quand tu es au pouvoir, donc il faut faciliter les choses à ton ami, à tes amis, pour que demain, les au pouvoir, ils font pareil. Mais il n'y a pas une vision d'État. Il n'y a pas une vision pour dire que dans 25 ans, dans 30 ans, mais qui Haïti nous gagne, bien c'est rendu un document PSDH, Haïti pays émergent en 2030, mais c'est presque un slogan, vide de contenu en fait. Le vide de contenu, pas un document en soi, le document est bien écrit, mais on pas l'impression que le pays a avancé à partir de planification. C'est-à-dire, on a fait ça, et après on a fait ça pour aboutir à tel résultat. Donc ça est le cycle de management. Zami Melite l'ont écrit un livre, le cycle. Alors, quand il parlait, Haïti, son république de provisoire. Ouais. Son besoin Haïti, tout bail provisoire. Haïti, l'autre de CP, elle était supposée permanent. Mais payer permanent avec paix provisoire. Tous les DCP, pour que nous comprenions, nous avons toujours été dans CP, mais nous n'avons jamais fait un conseil électoral permanent. Parce qu'en Haïti, c'est traditionnel que nous, les que les Haïtiens qui pensaient que la priorité en permanence. Il faut que penser de génération en génération. Presque tout le monde qui est bien formé pensait que de passage un pays. Donc, sous patas, les mots à utiliser. Sous patas. Ils préparent pour que petit yo, pas dans, enfin, combien de monde qui gagne moins dans le pays, les petits yo dans l'école nationale. Non, ça même rêve. Non, ça même rêve. Ça même rêve. On ne peut pas parler de l'école nationale que nous connaissons au niveau bas. Même l'école nationale, c'est même à l'université d'Haïti. Donc, ça va le faire à l'étranger. Peut-être l'université d'Haïti a fait. Mais pour faire l'école nationale ou le lycée, ça même rêve. C'est pas un pays qui se pense et qui se prend en charge. Donc, on est à l'improviste. Donc, c'est pas pour rien. C'est pas un hasard que nous, nos pays, depuis un an, pas un budget, et puis ça fonctionne, pas un gouvernement, il y a plusieurs ministères. Je sais pas, c'est un gros ami qui dit mon bagage de bail saoudien. Non, mais sujet important, gros ami qui dit mon blague. Alors, son blague, il fait. Il dit, Fernando, bah, sérieux, Mabjo, ou pays, la fonction des plus bien, si pas de parlement, pas de gouvernement, pas de tout le d'autres, ça, la fonction des plus bien. Il dit, Fernando, mon petit causé, est-ce qu'on pas certain, si c'est votre opération Bagdad qui te gagne, l'économie a fonctionné plus bien avec les bases des ministres que les nous gagnent pour le ministre finance avec 190 volets. Vous croyez tout ça? Bon. Peut-être. Enfin, moi, une institution. Non, mais il faut entendre. Alors, réflexion, on n'est pas forcément d'accord avec elle. Mais le fait que on n'a pas osé faire réflexion comme ça, on dit que tout quête, nous grand pile pas utile. C'est vrai, c'est sûr, mais en même temps, on risque pour nous tomber dans l'apologie du chaos, mais si pas l'institution a fonctionné de par eux-mêmes, moi, je suis sûr que c'est institution pour nous renforcer, et institution renforcée, et surtout les institutions politiques, côté que nous sommes capables d'engager et aller dans des groupes et pour défendre nos intérêts collectifs, mais pour apprendre à défendre l'intérêt collectif là. C'est-à-dire apprendre à comprendre tout ce qui est l'intérêt collectif là et participer là-dedans et construire. Et ce n'est pas le cas en Haïti. Donc, nous sommes vraiment dans une situation de sauve qui peut, et sauve qui peut arriver même dans les mondes qui ont des ambitions politiques. C'est-à-dire, meilleure façon pour vivre bien. Et si nous faisons parenthèse, on regarde le niveau de vie en député, on connaît un chauffeur en député touche plus qu'un jeune agronome qui. Même bien sûr. Un chauffeur en député touche plus qu'un agronome. Un député touche à peu près 25 000 gouttes. En plus que le cas de téléphone, donc on préfère le chauffeur député à la soit pas là. Un jeune agronome ou un médecin qui nouvellement employé dans un ministère ou dans une institution. Un médecin qui un médecin résident à peu près 18 000 gouttes. Il va toucher toutes les. Oh, ok. Ça l'a dit. Non, ça n'a pas faut camper. Oh. Non, c'est n'a pas faut camper. Ça l'a dit, on médecin résident, ça l'a dit on est qui perd du temps, il faut première année médecine, il faut deuxième année, il faut troisième année la bête, au quatrième année, au cinquième année, il connaît qu'on y a pour le faire là dans l'hôpital pour le faire des nuits. C'est-à-dire on est qui se chauffe au député comme qualification le cas viré clair. Les gars, touchent plus qu'elle. Oui, mais il y a pire que ça.
Bon, même pas vérité sous chauffeur, parce que bagay contre chauffeur, contre 25 000 gouttes, journée jeudi. Et bah, faire un bon monde là. C'est pas dire que tu as fait un bon monde là, non. On a choisi depuis mais pire que ça. Un médecin, ou bien un jeune agronome, infirmière, ou bien un professeur de l'école. D'ailleurs, un professeur de l'école primaire, l'école nationale, a touché à peu près 6 000 gouttes. Donc, ça l'a touché à l'épipétique et à l'allocation de gaz député. Bon, il bon toujours, 6 000 gouttes là, moi-même, maman, c'était professeur, m'abdou, maman, maman qui t'a fait l'école, pratiquement 20 ans de carrière, il va toucher 6 000 gouttes là. Il dit 6 000 gouttes là, m'abdou là, c'est vraiment une grande fourchette là. Ça dit, maman qui t'a fait l'école, après toute ta carrière, la fille, elle va arriver à 6 000 gouttes. Ça dit, pour comprendre la situation. Oui, mais même, on est quatre questions employé, chauffeur, bien sécurité, ça l'État, député, comme allocation gasoline, qui sont fiches à 25 000 gouttes de gaz, et beaucoup plus que salaire jeune professionnel là. Donc, c'est pour retourner sur la question tout à l'heure, qui s'en a besoin jeune, qui est diplômé, pour rester dans le pays. Malheureusement, c'est le cas. Et on a toutes les raisons du monde pour désespérer et dans un pays comme ça, qui vraiment est pas dans une distribution équitable de richesse pays. Donc, c'est. D'ailleurs, les chercheurs sur la réalité haïtienne estimaient que le plus grand scandale de Haïti, ce n'est pas la pauvreté en réalité. Le plus grand scandale en Haïti, c'est fossé qui gagne entre les gens qui gagnent moyen et les gens qui ne gagnent pas du tout. Alors, vous avez parlé de l'institution et vous utilisez moi, vous avez souhaité renforcer l'institution. Comme on a parlé de migration chez lui, nous connaissons un pile pays qui fait ça, notamment pays, là, qu'on a un pile migrants qui allent dans tel autre pays. Par exemple, pour parlementaires, nous avons parlé de parlementaires. Alors, nous utilisons le mot pas utile, puis nous avons assez parlementaire, c'est pas utile, excusez-moi, vous comprenez? Nous faut préciser mon tout pays, vous comprenez? Vous avez permanent provisoire, donc parlementaire pas utile, donc nous faisons pays comme ça. Est-ce que vous avez un groupe qui sont un groupe d'amitié, qu'on est haïtiano-chilienne, qu'on est haïtiano-chilien, qu'on est une sorte de coopération qui gagne entre parlement haïtien ou bien parlement chilien, parce que c'est homologue. Est-ce que vous avez un nom comme ça existé? Parce que nous avons un groupe d'amitié et franco-haïtien, qu'on est que Thierry Tardieu. Est-ce que vous avez un modèle comme ça pour haïtien avec Chili? Pas vraiment de détails sur le rapport de coopération. Alors, si je suis parlementaire, tu as allé Chili, je suis Patrice Dumont, tu as allé Chili. Après ça, je ne pas songer si il y a une relation. Il y a plusieurs associations de migrants, l'autre bois qui sont obligés d'unir pour défendre droit. OK? Et puis, à l'époque de présidence de Michel Bachelet, qui était très proche de Haïti et qui était venu, qui était essayé de mettre des initiatives dont un programme de validation des acquis éducatifs. Mais jusqu'à présent, par quoi il est opérationnel, d'autant plus que le nouveau président qu'il a depuis Sébastien Pinera, pas très favorable à la question migration. Et c'est pour ça, une situation de plus en plus difficile pour migrants haïtiens au Chili. Et c'est ça qui fait depuis avril 2018, ils ont exigé Haïtiens qu'on ait pour gagner un visa, gagner un programme. Oh, ils ont demandé un visa, bien sûr, Haïtien pas calé de façon libre. Gagner des programmes pour faire Haïtien tourner, dire que c'est des. C'est-à-dire, si des bons plans là pour me déjeter le Chili là, c'est de plus en plus difficile. Okay. Et d'ailleurs, mon plan de retour depuis, il fait plus de 7 voyages déjà, depuis octobre 2018 à nos jours, il a fait à peu près 1200 Haïtiens qui retournaient, donc il ne peut pas représenter quelque chose, c'est à peu près 1% de Haïtiens qui sont déjà à Chili. Mais Chili actuellement, c'est un pays côté gagner population migrante là, enfin pourcentage de population migrante qui au travail, est inférieur à niveau de chômage pays. Enfin, bon dire de l'autre façon, généralement dans pays côté qui a opportunité pour la migration aller, taux chômage qu'a population migrante là, est supérieur à taux de chômage national là. C'est-à-dire moun qui monte. Donc moun yo travail. Actuellement Chili, haïtiens ont plus de difficultés pour le travail. Donc il y a beaucoup plus haïtiens qui au chômage par rapport à l'autre nationalité et moun natif qui au chômage dans le pays. Pour plusieurs raisons, question couleur, racisme, question langue que haïtien pas dominé, parce que moun qui travaille bon moun travail que pas qu'à communiquer avec elle aisément etc. Fait que haïtien en grande difficulté. Bien qu'à essayer, il y a espoir, à essayer de chercher la vie, et bien qu'après, et comment même il retourner la caille, ou
plusieurs là-dedans autour essayer de prendre route vers les États-Unis, donc en passant par le Mexique. Donc, une situation très compliquée. Alors, nous avons parlé de migration et nous avons demandé un aspect nous qui est mauvais côté pour nous, ou si nous pas forcément mauvais, eh bien, nous venons quelques bons côtés. Moi, connais des gens Chili, c'est responsable famille. Moi, connais qui ont acheté terre, la plaine, qui fait construction. Bon, moi, je ne sais pas qui a acheté la plaine, mais ça veut dire qu'ils ont une belle brasse. Vous voyez, ils ont une belle brasse en 2 ans et demi. Donc, ils voient comme. Et je saisi, le m'te well dans le nouvelisme, je parlé avec Thomas Lalimito sur ça. Haïtien Chili, c'est eux qui deuxième groupe dans le monde nous gagne à l'étranger qui voit comme en Haïti. C'est-à-dire après les gens qui sont aux États-Unis, c'est les gens qui Chili qui voient plus comme moi. On aimerait mettre comme là en pile, et des problèmes comme. Donc on tourne dans ça. Mes amis, là l'autre du monde aller à un deuxième, qui battu la France ni Canada. Oui, en fait, c'est que 2017, pas oublier, puisque c'est le flux migratoire le plus important, 2016-2017. Donc, nous parlons de plus de 100 000 personnes qui allaient. Et en pile, de monde ça retour, c'est des gens qui ont fait des prêts pour y aller. Donc, là, on fait calcul là en termes de provenance de fonds. Yo. Donc, calculer, surtout Banque mondiale, regarder, mais combien l'argent qui vient en Haïti, qui plus de 2 milliards depuis 2000. Et puis, mais combien de monde qui est au Chili voyez. Donc, ça fait un bagage extraordinaire. Donc, je n'ai pas de dernières données pour 2018, mais ce qui est certain, c'est qu'au Chili, il y a un niveau de vie assez élevé. Donc, on a touché enfin, le salaire minimum va être assez élevé. Mais ça, on n'a pas calculé, c'est que un coût de la vie, quand même, qui est très important. Mais, puisque, à partir de 2018, frontière là, censée fermer pour Haïtiens, donc, les vignes bloquées, réunification familiale là. Ça fait que même les gens mal vivent, d'ailleurs, les gens très. Et là, pour aller dans l'autre pause, donc, nous prenons deuxième pause là, mais nous retournons tout de suite avec Smith Augustin, côté nous fin parler de dossiers migratoires, de dossiers qui concernaient Haïtiens qui étaient partis à Chili, ou bien qui partis à Chili, ou bien qui vivent au Chili. Qui ça gagne comme conséquence, qui effet ça gagne sous pays, et tant tout ça, nous pas gain préjugé, c'est-à-dire action positive tant qu'action négative.